Alors, les compensations financières pour les qualifs sprint en F1 révélées. La F1 a adopté cette semaine les qualifs sprint pour au moins 3 courses cette saison et feront office de test pour savoir si ce format pourrait être adopté sur d'autres Grands Prix en 2022 ou s'il devrait être abandonné faute d'intérêt. La FIA et la FOM n'ont toutefois pas communiqué sur les concessions financières faites aux équipes pour ces mini-courses potentiellement dangereuses pour les budgets plafonnés en cas d'accident ou dégâts divers. Au Portugal, les indiscrétions ont fuité sur un compromis qui a été trouvé. Aux 145 millions de dollars accordés s'ajouteront 150 000 dollars par qualif sprint pour chaque équipe, soit 450 000 dollars en tout. En cas d'abandon ou de dégâts assez mineurs dans une qualif sprint, le budget plafonné pourra être augmenté de 100 000 dollars par qualif sprint et par voiture touchée en cas d'accident grave. Un chiffrage sera fait au cas par cas pour couvrir la différence pour l'équipe afin de ne pas impacter le budget plafonné initial. Cela signifie que les équipes qui n'ont pas la possibilité d'être au plafond n'auront pas de compensation de la part de la FOM dans ce cas. Ah oui, ça c'est un peu embêtant. De quoi craindre des consignes de prudence dans le peloton et des mini-courses finalement trop sages. Ah oui, parce que le moindre incident pourrait coûter cher hein, à chaque équipe. Il y aura plus de risques de crash en course sprint qu'en qualif, clairement. Donc voilà, pour ces sommes, que pensez-vous de ces sommes? Est-ce que vous pensez que c'est suffisant ou pas? Moi je trouve que c'est un peu light quand même. Bon après, comme ils disent, en cas d'accident grave, un chiffrage sera fait au cas par cas, donc ils pourront lâcher pas mal de pognon, hein, je pense, si la voiture est totalement détruite, pour compenser. Mais bon, voilà, je vous laisse réagir. Ciao.